Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Dr Shogel Kokala Maïga, je cite, la CEDEAO veut qu'on organise des élections sans nous attaquer aux sources des soulèvements. Fin de citation. Dans une interview accordée à Radio France Internationale, le mardi 22 février 2022, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga n'a pas eu sa langue dans sa poche en répondant aux questions. Je cite, nous formons une équipe qui a un chef. Fin de citation. Répond le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, qui dit beaucoup échanger avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui donne des orientations. Pour Dr Shogel Kokala Maïga, l'expression abandon en plein vol est la forme adoucie de abandon en plein combat, qui signifie la trahison dans le jargon militaire. À en croire Dr Shogel Kokala Maïga, les officiers qui ont fait le coup d'État ont fait entre 15 ans et 18 ans sur les théâtres des opérations dans le nord du pays et ont été enlevés et séquestrés par les terroristes pendant des mois. Je cite, dont ces officiers ont vécu dans leur chair et dans leur âme toutes les trahisons, toutes les coups bas. Fin de citation. Soutient-il. Il affirme également que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, ont clairement dit qu'il faut donner l'autonomie au nord du Mali, qu'il faut un plan d'autonomie, que les Maliens du nord et du sud ne peuvent pas vivre ensemble. Ainsi, selon le Premier ministre, la France voulait diviser le Mali et non pas créer une fédération. Il rappelle qu'au lendemain de la signature de l'accord d'Alger, le 15 mai 2015, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense à cette époque, dans une interview à RFI, a dit que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble, mais c'est difficile. Dr Shogel Kokala Maïga rappelle encore qu'avant Jean-Yves Le Drian, qu'au Sénat et au Parlement français, des responsables politiques français ont soutenu un plan d'autonomie au nord. Il dit s'être documenté sur tout cela. Le chef du gouvernement du Mali affirme que ce qui était convenu dans la lettre qui a été envoyée au président Hollande était l'appui aérien et le renseignement. Il estime alors que le déploiement des troupes françaises est une trahison et d'affirmer que c'est l'armée malienne qui a libéré Konan, Tombouctou et Gao. Je cite, mais arrivée à Anéfis, elle a été barrée par l'armée française et cette version des faits est authentique. Fin de citation, a-t-il ajouté. Pour le Premier ministre malien, je cite, ce que la France soutenait n'était représentatif ni dans la communauté touareg ni dans la communauté nationale. Fin de citation, a-t-il souligné. Au sujet d'un supposé sentiment défavorable à la France, à la présence de la France, qui a été pourtant accueilli en 2023